Bonjour, maintenant on va étudier le mouvement d'une charge ponctuelle dans un champ électrique uniforme, c'est-à-dire le mouvement d'un électron ou le mouvement d'un ion dans un champ électrique uniforme. Mais pour ce fait, on va rappeler quelque chose de très important. Maintenant, la force électrique. Maintenant, toute charge ponctuelle Q, soit positive ou négative, jetée ou placée dans un champ électrique, elle est soumise à une force électrique. Quelles sont les caractéristiques de cette force? Une charge ponctuelle positive jetée ou placée dans un champ électrique E, elle est soumise à une force électrique dirigée dans le même sens que E. Ça, c'est la force électrique appliquée sur cette charge positive. La charge est positive soumise à une force électrique de même sens que le champ électrique. Si la charge ponctuelle est négative, elle est soumise à une force électrique opposée au champ électrique, comme ça. Ça, c'est la force électrique. Donc, la force électrique dépend de quoi? Le sens de la force électrique dépend de quoi? Du signe de la charge. Du signe de la charge. Quelle relation existe-t-elle entre la force F, la charge Q, et le champ électrique E? Cette relation, c'est F égale QE. Le vecteur force et le champ électrique sont proportionnels. Le coefficient de proportionnalité, c'est quoi? C'est la charge ponctuelle. Si cette charge est positive, alors F et E sont de même sens. Si Q est négatif, F et E ont des sens opposés. Maintenant, quelle relation existe-t-elle entre les normes de F et E? Et tout d'abord, F égale quoi? Q en valeur absolue fois E. L'unité du champ électrique dans le système international, c'est le volt par mètre. Pour la charge, c'est le coulomb. La force, c'est quoi? C'est le newton. Maintenant, sous-titre d'exemple. Sous-titre d'exemple. Si par exemple, on a un champ électrique E, comme ça, E. La valeur de E, c'est 1000 volts par mètre. On place dans ce champ une charge ponctuelle Q égale moins 10 nanocoulombs. Cette charge est soumise à une force opposée au champ E. C'est la force électrique appliquée sur la charge lorsqu'elle est jetée dans le champ électrique. Mais quelle est la valeur de cette force? Tout d'abord, on écrit F égale QE, l'écriture vectorielle. De cette écriture, on peut déduire que le module de F, c'est la valeur absolue de Q fois E. Q, c'est moins 10 nanocoulombs. En valeur absolue, c'est 10 nanocoulombs, c'est-à-dire c'est 10 fois 10 moins 9 coulombs. Chaque nanocoulomb, 10 moins 9 coulombs. Fois E fois 1000. Et par suite, la réponse de cette force, c'est 10 exposant moins 5 newtons. Ça, c'est l'intensité de la force électrique appliquée sur cette charge ponctuelle lorsqu'elle est placée dans ce champ électrique. Tout le monde d'accord? Maintenant, une autre application ou un autre exemple. Si on place une charge ponctuelle dans un champ électrique E comme ça, on place une charge ponctuelle Q par exemple égale 10 nanocoulombs. Le champ électrique a pour valeur ici 10 exposant 4 volts par mètre. Maintenant,
Cette charge est positive, elle est soumise à une force électrique dirigée dans le sens de E. Et par suite, ça c'est F. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelle est la valeur de cette force électrique à partir de cette relation vectorielle? Je peux déduire que le module de F, c'est la valeur absolue de Q fois E. Toujours, il faut mettre Q en valeur absolue. Pourquoi? Car si on ne met... toujours, il faut mettre Q en valeur absolue. Car sinon, F, la norme de F peut avoir une valeur négative, et ce qui est impossible. N'oubliez pas, en passant de l'écriture vectorielle à l'écriture des normes, on va mettre Q en valeur quoi? Absolue, pour éviter la réponse négative du module de F ou de la valeur de F. C'est quoi? La valeur absolue de Q, c'est 10 fois 10 exposant moins 9 fois E, c'est 10 exposant 4. La réponse de la force, c'est quoi? C'est 10 exposant moins 4 quoi? Newton. Ça, c'est l'intensité de cette force électrique agissant sur la particule Q lorsqu'elle est placée dans le champ électrique E. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? OK. Maintenant, la deuxième chose qu'on va rappeler, c'est le champ électrique créé entre deux plaques planes et parallèles. Lorsque ces plaques A et B sont soumises à une tension électrique UAB, alors ces plaques deviennent chargées. La plaque A se charge positivement, la plaque B se charge comment? Négativement. Ici, on a une distribution uniforme de charge positive, et là, on a une distribution de charge, uniforme de charge quoi? Négative. Ces deux plaques créent un champ électrique E. Le champ électrique E est perpendiculaire aux plaques. Remarquons, perpendiculaire aux plaques. Et toujours dirigé de la plaque positive, chargée positivement, vers la plaque chargée quoi? Négativement. Toujours le champ électrique créé par deux plaques planes et parallèles est soumis à une tension électrique et toujours perpendiculaire aux plaques et dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Sa valeur est E égale UAB sur la distance D qui sépare les deux plaques. Tout le monde d'accord? UAB. UAB s'exprime en volts dans le système international. La distance entre les plaques en mètres, ça c'est en volts par mètre. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, si UAB, sous-titre d'exemple, si UAB égale 100 volts et la distance entre les plaques est par exemple 2 cm, quelle est la valeur de l'intensité du champ électrique? C'est UAB sur D, c'est 100 volts sur 2 fois 10 moins 2 mètres, c'est 5 fois 10 exposant 3. L'unité, c'est le volt par mètre. Ça, c'est la valeur de l'intensité du champ électrique créé entre les deux plaques. Ce champ électrique est uniforme entre les deux plaques, c'est-à-dire en n'importe quel point, on doit avoir le même champ électrique, c'est-à-dire des champs électriques. En tous ces points, les champs électriques sont de même direction, même sens et même norme. Cette norme est égale par exemple 5 fois 10 exposant 3 volts par mètre. Sous-titre d'une autre application, si par exemple on considère ça, ce sont deux plaques planes et parallèles. Lorsque ces plaques sont soumises à une tension électrique UMN,
Par exemple, cette plaque se charge positive, cette plaque se charge comment? Négative. Dans ce cas, UMN a une valeur quoi? Positive. UMN égale par exemple 1000 volts. Si D est la distance qui sépare les deux plaques, cette distance est par exemple 4 cm. Alors, entre les plaques, on trouve un champ électrique perpendiculaire aux plaques, perpendiculaire aux plaques, perpendiculaire aux plaques, mais orienté de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. C'est ça. C'est ça. Tout le monde d'accord? Ça, c'est E. Le champ électrique entre les plaques, n'oubliez pas, ce champ est uniforme. Les champs électriques ont n'importe quel point à l'intérieur des plaques, gardent toujours la même direction, le même sens et la même norme. Quelle est la norme maintenant de ce vecteur champ électrique? C'est tout simplement la tension entre les plaques divisée par la distance séparant ces plaques. La tension entre les plaques, c'est 1000 volts. La distance entre les plaques, c'est 4 fois 10-2 mètres. La valeur de la du champ électrique E entre les plaques, c'est 25 000 volts par mètre. C'est 25 000 volts par mètre. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, on va comparer la force électrique appliquée sur une particule à la force de pesanteur ou le poids. On va parler de ça à partir d'une application. On considère deux plaques chargées, A et B, par une tension de 50 volts. Entre ces plaques, on place deux particules. L'un, c'est l'électron de masse ME 9,1 10-31 et de charge moins E, moins 1,6 fois 10-19 coulombs. Et un ion Li+, lithium, une fois ionisé, de masse 1,15 10-26 kg et de charge plus E, plus, un seul plus E. Si on a ici 2 plus, on a plus 2E. De charge quoi? 1,6 10-19 coulombs. La distance entre les deux plaques, c'est combien? 5 cm. L'intensité du champ de pesanteur est quoi? Est 10 mètres par seconde au carré. Tout d'abord, je veux faire une chose. Maintenant, les deux plaques sont chargées. La plaque B est chargée positivement. La plaque A est chargée négativement. Donc, le champ électrique est quoi? Est dirigé de la plaque positive vers la plaque quoi? Vers la plaque négative et perpendiculaire aux deux plaques. On sait ça. Mais remarquons bien, j'ai ici une faute. UAB est 50 volts. Ça est-il vrai? UAB. On commence par la plaque chargée négativement vers la plaque chargée positivement. UAB, de la plaque négative vers la plaque positive. Immédiatement, ça c'est combien? Ça c'est non pas 50 volts, doit être moins 50 volts. Moins 50 volts. Maintenant, en revenant au problème, les deux plaques créent un champ ascendant, E. L'électron a une charge négative, donc elle est soumise à une force opposée à celle du champ électrique. On va noter F. E, c'est la force électrique agissant sur l'électron. L'ion lithium a une charge positive, donc elle est soumise à une force électrique F de même sens que quoi? De même sens que E.
Ça, c'est la force électrique agissant sur l'ion Li+. Tout le monde d'accord? Ça, c'est avant de commencer. Maintenant, calculer l'intensité du champ électrique entre les plaques. Ça, c'est dans la première partie. Comment on fait ça? C'est facile. Le E égale, c'est la tension entre les plaques divisée par les distances entre les plaques. Ici, si je veux mettre UAB, UAB est négatif, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter ici une valeur absolue. La réponse, c'est 50 volts. Sur la distance entre les plaques, c'est combien? 5 cm? C'est 5 fois 10 exposant moins 2 mètres. La réponse, c'est 1000 volts par mètre. Ça, c'est l'intensité du champ électrique entre les plaques. Partie 2. Calculer l'intensité F de la force électrique sur chaque particule. La force électrique agissant sur une particule de charge Q, c'est F égale Q quoi? QE. La norme de cette force, c'est F égale quoi? QE. Mais il faut mettre ici Q en valeur absolue. Maintenant, pour l'électron, FE, c'est la charge de l'électron qui est moins 1,6 ou moins E, c'est moins 1,6 fois 10 exposant moins 19, multiplié par E, c'est 10 exposant 3 volts par mètre. La réponse est 1,6 fois 10 exposant moins 16 newtons. De la même manière, pour la force appliquée sur l'ion lithium, c'est quoi? C'est la charge de l'ion multipliée par quoi? Par l'intensité du champ électrique. C'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois 10 exposant 3, on obtient 1,6 fois 10 exposant moins 16 quoi? Newton. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Les deux particules sont soumises à des forces électriques de même norme. Ça, c'est la valeur de E. Maintenant, on demande de calculer dans la partie 3 le rapport de la force électrique sur le poids. Sur le poids, mg représente le poids de la particule. On a pour l'électron, Fe, la masse de l'électron, Fe c'est combien? C'est 1,6 fois 10 exposant moins 16 divisé par me fois g, c'est 9,1 fois 10 exposant. La réponse c'est 1,76 fois 10 exposant. C'est 1,76 fois 10 exposant 13. Ça, c'est pourquoi pour l'électron. Maintenant, pour qui? Pour l'ion Li+, je veux utiliser le poids de cet ion, c'est Li plus m fois g, égale, la force c'est la même, moins 16 sur la masse de Li plus fois G, c'est 1,15 fois 10 exposant moins 25 dans ce cas. 10 fois ça, c'est 10 exposant moins 25. C'est 1,39 fois 10 exposant 9. Remarquons, ce sont les rapports obtenus. Qu'est-ce que je constate à propos de ce rapport? Remarquons bien le rapport de la force électrique sur le poids agissant sur la particule chargée est très grande dans les deux cas. Dans les deux cas, elle est très grande. Donc, le rapport F sur mg est très grande devant le nombre 1. Très, très grande. Et par suite, F est très, très grande devant le poids. Donc, dans ce cas, on néglige le poids de la particule devant la force électrique.
Tout le monde d'accord? Le poids est négligeable, n'a aucun effet. La force électrique domine. Dorénavant, et dans nos études, on va négliger le poids de l'électron ou de l'ion pendant son mouvement dans un champ électrique uniforme entre deux plaques planes parallèles. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?